Le grand format de la rédaction à présent et nous partons pour la Russie. Plus de 25 ans après la chute de l'Union soviétique, l'Église orthodoxe retrouve une place croissante dans le débat public. Après l'idéologie communiste, l'État semble même favoriser ce retour de la religion comme ciment de la société. Mais en favorisant l'Église, le pouvoir entretient aussi la confusion des genres et encourage les franges les plus conservatrices de la société. À Moscou, le reportage de Thomas Lowe, Ksenia Shaïhoudinova et Elena Voloshin. Dans le centre de Moscou, un salon de l'orthodoxie. Des fidèles de toute la Russie exposent icônes et littérature religieuse. Selon les sondages, peu de Russes vont régulièrement prier à l'église. Mais les idées conservatrices orthodoxes, elles, sont très largement partagées. Pour notre société, ces valeurs morales auront toujours une très grande importance. Et même si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il voudra tout de même vivre dans une société où les valeurs de l'Église prévalent. C'est aussi le discours du Kremlin, qui utilise ces valeurs pour forger une identité nationale. Pour les 70 ans du patriarche Kirill, la télévision d'État russe a même diffusé ce documentaire. La Russie et l'orthodoxie sont indivisibles. Tout au long de notre histoire, l'orthodoxie a joué un rôle important dans la vie de notre État et de notre peuple. Au fondement de nos valeurs morales, il y a les valeurs chrétiennes et orthodoxes. Mais parmi les croyants, les avis sont partagés quant à ce rapprochement entre l'Église et l'État. L'État se préoccupe de choses matérielles, tandis que l'Église veille à la morale. Leurs buts sont différents. Il est venu le temps béni où l'État et l'Église se sont unis. C'est très important pour conserver les traditions, la culture, la nation et l'idéologie. Alors, les autorités veulent inculquer la religion dès l'école. Dans 40 établissements de Moscou, une nouvelle matière sur la culture morale et spirituelle a été introduite. Le fils d'Ina Gerasimova fait partie de ses élèves et le contenu religieux de son manuel scolaire l'inquiète. Là, il est écrit « L'icône baigne de lumière, mais sa source est invisible ». En fait, ce sont les anges et la Sainte Trinité qui l'éclairent. Pour Ina, ce programme contredit la Constitution, car en Russie, l'Église doit être séparée de l'État. J'en ai parlé aux autres parents d'élèves lors d'une réunion. Au départ, nous n'étions pas tous d'accord. Mais plutôt que de ne rien faire, nous avons préféré voter contre cette discipline nouvelle. Même les croyants ont dit qu'ils s'opposaient à un tel enseignement religieux à l'école. Grâce à la médiatisation du combat d'Ina, les directeurs de l'école ont depuis décidé de retirer cette matière. Dans d'autres établissements, des parents ont aussi lancé des pétitions pour mettre fin à ces leçons. Il y a 3 ans, le gouvernement a adopté une loi qui punit l'offense aux sentiments religieux des croyants. Une loi utilisée pour faire pression sur ces activistes qui manifestent contre la construction d'une église dans leur parc. Pour eux, il s'agit de préserver leur espace public, mais l'église maintient qu'ils sont contre l'orthodoxie. La police a fait une descente chez moi avec des chiens. Ils cherchaient de la drogue et des explosifs. Leur but, c'était de nous faire peur. Depuis 1 an et demi, les défenseurs du parc luttent avec ceux qui soutiennent la construction de l'église. Pour ces derniers, c'est un combat de valeurs. En ce moment, toutes ces tendances venues d'Europe visent à détruire la famille et les valeurs morales. Ils appellent cela des valeurs, mais tout cela, le mariage homosexuel notamment, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Seule l'Église peut sauver nos âmes de la dégénérescence. Si la nouvelle loi a permis la répression de ces manifestants, elle a aussi favorisé l'essor de groupes religieux ultra-radicaux. Mathilda, film à gros budget, doit sortir en mars. Une histoire d'amour entre le dernier tsar de Russie, Nicolas II, et une ballerine. Le tsar fut canonisé. Récemment, Natalia Poklonskaya, une procureure conservatrice en vogue, a relayé dans les médias une plainte déposée par des activistes réclamant le retrait du film
Elle a même saisi le procureur général à cause d'un contenu, selon elle, anti-religieux. Dire que nous portons atteinte aux sentiments religieux des croyants, c'est insensé. C'est absurde, idiot. Et je peux vous assurer à 100% qu'il n'y a rien de tel dans ce film. Le tsar œuvrait pour le bien de la Russie, mais parfois il faisait aussi de mauvaises actions. Pourquoi devrions-nous taire tout ceci et dire on n'y touche pas ? Je ne crois pas que ce soit juste. Le réalisateur est persuadé que son film sortira sur les écrans malgré tout. Mais en utilisant l'Église orthodoxe pour forger une identité nationale, les autorités laissent libre cours aux groupes radicaux pour s'attaquer à la liberté d'expression. Voilà pour ce document. On va poursuivre la discussion avec notre invité Yves Amand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Vous êtes ancien professeur de civilisation russe à l'université Paris-Nanterre. D'abord, peut-être pour bien remettre les choses dans leur contexte, historiquement, quel est le lien entre le pouvoir russe et l'Église orthodoxe, même si j'imagine qu'il a énormément varié depuis l'époque des tsars, par exemple? Bon, évidemment, il a énormément varié depuis l'époque des tsars. Mais je crois qu'il faut se remettre dans un contexte peut-être plus récent, c'est celui du XXe siècle, au cours duquel, sous le régime communiste, toute forme d'expression de la religion et d'activité religieuse a été interdite pendant à peu près 70 ans, avec dans une première période des persécutions extrêmement violentes, avec des massacres, des prêtres, des simples croyants arrêtés, envoyés au goulag, d'autres fusillés. Ça s'est un peu calmé après la Seconde Guerre mondiale, mais néanmoins, jusqu'à la fin du régime soviétique, enfin, presque jusqu'à la fin, toute expression religieuse publique était interdite, à l'exception du culte, pourvu qu'il ne soit suivi que par des personnes âgées déjà à la retraite. Et à la fin donc, du régime soviétique, au moment de l'effondrement de l'URSS, avait commencé à se faire jour une aspiration plus ou moins souterraine, un besoin religieux qui a pris son essor après l'effondrement de l'URSS et qui s'est manifesté par une vague de baptêmes. Donc parfois 3 générations se faisaient baptiser en même temps, les grands-parents, les parents, les enfants. Et ce sentiment religieux a pu se développer de manière spontanée, un peu anarchique aussi, après donc l'effondrement de l'URSS avec des formes différentes. Vous avez d'une part, des orthodoxes très engagés qui essaient de vivre véritablement selon les valeurs de l'Évangile, et j'en connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Il y a parmi eux des prêtres aussi, bien entendu, et qui constitue ça sans doute, mais il en est ainsi dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, une toute petite minorité. Et le nombre... Bon, alors les statistiques religieuses, vous savez, c'est une question très compliquée. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce qui ressemble à un retournement de situation quand même? On voit Vladimir Poutine dans ce reportage dire ouvertement son attachement aux valeurs de la chrétienté orthodoxe. Alors je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord le sentiment de la population, le sentiment religieux de la population, et il y a d'autre part l'État. L'État qui, après tous les bouleversements historiques qu'a connu ce pays, après l'effondrement de l'idéologie soviétique sur laquelle était fondé le régime précédent, a un besoin de légitimation. Et où trouver cette légitimation? Où trouver, comment reformuler une identité russe, après justement tous les bouleversements historiques? Et alors l'État a trouvé là la religion, et il l'utilise pour cela, pour se donner un surcroît de légitimité et pour se faire en quelque sorte donner une espèce de caution spirituelle par l'Église. Et pourquoi est-ce que la société russe est particulièrement réceptive en ce moment à ce type de discours? Il y a une vraie peur en Russie. On entend ce monsieur dans le reportage parler des valeurs de l'Occident, du mariage homosexuel. Il y a une peur de ces valeurs-là? Bon, alors d'abord, je trouvais que le reportage était extrêmement bien fait. Bon, en même temps, il ne peut pas tout montrer, et on ne montre pas non plus la majorité silencieuse. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, cette majorité silencieuse. Mais sans doute, cette majorité silencieuse, elle est quand même très influencée par la télévision, et la télévision qui se livre surtout, depuis les dernières années, et surtout depuis les affaires ukrainiennes, à une propagande absolument intensive, une propagande nationaliste et une propagande anti-occidentale extrêmement violente.
Juste une question pour terminer sur Vladimir Poutine lui-même. Est-ce qu'on sait s'il est religieux ou est-ce que finalement c'est de l'opportunisme aujourd'hui ? Bon, alors qui peut dire de quelqu'un, est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il croit pas ? Bon, il affiche son appartenance à l'Église orthodoxe. Bon, ça je ne peux pas en juger, mais il est évident que lui, il instrumentalise la religion orthodoxe et l'Église orthodoxe. Merci beaucoup Yves Amand d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de cette situation en Russie et de ces liens entre le pouvoir et l'Église orthodoxe. C'est la fin de ce focus, c'est la fin de cette demi-heure d'information, mais on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. On marque une courte pause, la météo, et on se retrouve.